2 pas vers plus de confiance en soi. Ne pas être sûr de soi, c'est le signe qu'il est temps d'apprendre quelque chose, de s'interroger sur soi-même. Vous avez sûrement rencontré cette situation dans laquelle vous étiez suffisamment apte à réaliser ce projet, qu'il s'agisse de vos études, de votre travail ou une décision importante à prendre, mais au moment de commencer, vous vous dites « non, j'en suis pas capable ». Et c'est justement dans ces moments-là que vous allez pouvoir utiliser les 2 points que je vais vous présenter maintenant. Et un petit 3e point avant de commencer, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, de s'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que nous allons publier. Revenons à notre sujet. Je vais d'abord vous poser une question. Qu'est-ce qui détruit votre confiance en vous? Le plus souvent, il s'agit de ces 2 choses. Ce que vous imaginez qui pourrait arriver de mal dans le futur. La 2e chose, c'est vous rappeler de situations problématiques que vous avez vécues dans le passé. Ces 2 choses tuent la confiance en soi et usent l'énergie nécessaire pour avancer. En ce qui concerne les pires choses que vous vous imaginez, il s'agit de pure spéculation, puisqu'elles n'ont jamais eu lieu. Par contre, pour les problèmes du passé, ils ont bien eu lieu, mais ce sont des affaires closes. Ce sont malheureusement ces affaires du passé qui vous freinent. Elles font partie de vous. Il y a une étude intéressante, notamment menée par Schwartz et Bless en 1991, qui s'appelle Ease of Retrieval as Information, Another Look at the Aviability Heuristic. Les chercheurs ont demandé aux participants de se séparer en 2 groupes. Un groupe devait se remémorer 6 situations d'échec, puis l'autre groupe devait se remémorer 12 échecs. Et il s'est avéré que le premier groupe s'est facilement remémoré les 6 échecs, et de cela, ils en ont déduit être très assertifs. Alors que le second groupe a eu plus de mal à retrouver 12 échecs, et en conséquence, se sont à l'inverse sentis moins assertifs. Résultat de cette expérience, se remémorer 6 échecs est plus facile que de s'en remémorer 12. Et le second groupe, au fur et à mesure de l'expérience, était de moins en moins assertif et avait moins de confiance en soi. La tâche leur paraissait difficile. Ils se disaient « je suis médiocre, je n'y arrive pas ». Le premier groupe, à l'inverse, pensait « ça me paraît facile, ces situations, je réussis facilement cette expérience ». Ce groupe avait une plus grande confiance en soi. Même si vous avez une multitude de succès en mémoire, mais un échec aura toujours tendance à revenir dans vos souvenirs les plus proches. Même si ces succès sont bien plus impressionnants qu'un seul échec, c'est cet échec que votre cerveau va toujours se remémorer. C'est à cause de cela que vous perdez confiance en vous. Ce point noir est toujours présent. Il en va de même lorsque vous ressassez un ancien échec. Même les succès présents seront toujours dévalorisés à cause de ce même échec du passé. Votre cerveau mettra cet échec en avant. Il reviendra continuellement dans vos souvenirs les plus proches. Notre mémoire fonctionne ainsi. Plus on répète un fait, plus on s'en souvient. C'est comme à l'école. Une formule répétée régulièrement, notre mémoire va l'ancrer pour la ressortir facilement de nos souvenirs. Et nos souvenirs fonctionnent de telle manière. Mieux vaut se remémorer régulièrement d'un ou plusieurs succès et la confiance en soi sera amplifiée. Et c'est là le premier pas vers plus de confiance en soi. Ayez conscience que ce n'est pas un échec qui vous définit. C'est seulement votre mémoire qui va se contenter de ressasser ce même échec. Mais maintenant que vous en avez conscience, il vous suffit de vous remémorer surtout des succès auxquels vous êtes fiers. En effet, notre cerveau se dit c'est facile de s'en souvenir. C'est donc une information importante à retenir. Je vais maintenant évoquer un 2e point. Souvenez-vous maintenant de 6 succès que vous avez réalisés. Attention, surtout, pas plus que 6 succès. Afin de ne pas vous dévaloriser, n'en recherchez que 6, car il est difficile d'en trouver plus, comme vous l'avez vu dans l'expérience. C'est bon, vous l'avez trouvé? Eh bien, vous êtes prêts. Vous avez maintenant la clé pour développer votre confiance en vous. Vous avez découvert dans cette présentation de nouveaux effets psychologiques à partir desquels vous pouvez contrôler vos souvenirs pour vous sentir mieux. Être sûr de vous. Concentrez-vous sur vos succès et surtout ne nous croyez pas sur parole, testez vous-même.